Bonjour à vous. Si jamais nous commençons à être perdus dans le temps, je vous informe que nous sommes le lundi 23 mars 2020. La parole de Dieu est une nourriture merveilleuse pour traverser le désert. Seigneur, avec toi, nous irons au désert. Parfois, nous chantons sans trop nous rendre compte de ce que nous chantons. Mais cette année, nous sommes poussés par l'Esprit Saint dans le désert qu'est ce long confinement. Quand on parle du confinement, on parle de quarantaine. Ce n'est pas un hasard. C'est un mot qui s'appuie sur les 40 jours de carême, lui-même s'appuyant sur les 40 ans de traversée du désert par le peuple élu de Dieu avant d'intégrer la terre promise. Et malgré tout, ce peuple connaît d'autres exodes. Et il a besoin d'accueillir une parole de Dieu qui puisse les soutenir et même les stimuler. Nous sommes dans une sorte d'exode. Nous avons besoin d'être fortifiés par ce que Dieu nous dit à travers sa parole. Aussi, permettez-moi de vous lire la première lecture de ce jour. Si Isaïe a vécu 8 siècles avant notre ère, le Seigneur, à travers lui, nous livre des paroles d'une actualité impressionnante. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Oui, voici. Je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. On ne se souviendra plus du passé. Il ne reviendra plus à l'esprit. Soyez plutôt dans la joie. Exultez sans fin pour ce que je crée. Car je vais recréer Jérusalem pour qu'elle soit exultation et que son peuple devienne joie. J'exulterai en Jérusalem. Je trouverai ma joie dans mon peuple. On n'y entendra plus de pleurs ni de cris. Là, plus de nourrissons emportés en quelques jours, ni d'homme qui ne parvienne au bout de sa vieillesse. Le plus jeune mourra centenaire. Ne pas atteindre 100 ans sera malédiction. On bâtira des maisons, on y habitera, on plantera des vignes, on mangera leurs fruits. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur va créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. Il y a tant de manières de comprendre cela. Bien sûr, le carême nous prépare à Pâques, qui est la fête de la résurrection, la fête du passage de la mort à la vie de Jésus-Christ, et la résurrection de Jésus-Christ est promesse de notre résurrection. Dieu donne à toute chose une vie nouvelle. Ces semaines de confinement, nous le savons, sont pour nous l'occasion de faire mourir au moins temporairement des rencontres, des activités, pour laisser Dieu redonner sens à tout ce que nous avons à vivre. Donne-nous, Seigneur, un cœur et un esprit nouveau. Dieu nous a créés et il ne cesse de nous recréer encore et toujours pour que nous soyons ajustés à son amour. Je suis convaincu qu'après ces jours de confinement, nous verrons le ciel et la terre de manière nouvelle. Pour cela, il nous faut vivre le jeûne, c'est-à-dire nous priver de quelque chose pour être davantage conscients de l'amour et de la joie de Dieu pour nous. Et cette année, ce jeûne prend un sens inattendu. Vivre l'Eucharistie autrement, pour vous comme pour les prêtres, c'est quelque chose qui, dans un premier temps, nous a attristés. Aujourd'hui, j'ose dire que c'est une chance. C'est même une joie. Car le Seigneur le dit à chacun de nous, soyez dans la joie pour ce que je crée. Je vais recréer Jérusalem pour que la louange éclate, pour que nous qui formons le peuple de Dieu, c'est-à-dire l'Église qui est la nouvelle Jérusalem, nous bondissions de joie. Et Dieu, lui, vient nous dire qu'il trouve sa joie dans son peuple, peut-être à condition que nous ne soyons pas tristes. Et quel bonheur! Quel bonheur si nous devenions davantage conscients de ce que nous devons célébrer, la joie.
exulter de joie, bondissons de joie, louons le Seigneur. Oui, quel bonheur si nos assemblées du dimanche exprimaient vraiment cette joie que Dieu met en nous par son amour. Et peut-être que ce jeûne de messe est l'occasion pour Dieu de nous laisser davantage réfléchir. Oui, lorsque nous retournerons enfin à la messe, Dieu nous demande d'arrêter de confiner sa joie en nous. Arrêtons de confiner la joie de l'Évangile. Arrêtons le confinement paroissial. Des jeunes et des moins jeunes se sont éloignés de nos églises parce que l'accueil est proche du hashtag restez chez vous. Oui. Ce jeûne de rassemblement dans nos églises fera naître un nouveau souffle, une énergie nouvelle. Dieu fait naître en son église quelque chose de nouveau. Le Seigneur nous le dit par la bouche d'Isaïe, ne ruminons pas le passé. Oui, mais voilà, nos messes sont trop tristes. C'est du passé, ne ruminons pas le passé. Ne sombrons plus dans des habitudes endormantes, mais allons de l'avant, soyons vraiment dans la joie, laissons la lumière de Dieu orienter notre marche. Laissons-nous transformer par cette lumière et lorsque nous serons libérés de ce confinement, portons vraiment cette lumière. Puisque vous êtes sur YouTube et que vous savez comment ça marche, mettez Je suis dans la joie de Glorious. Méditons sur ce chant joyeux. Écoutons-le, apprenons-le par cœur, chantons-le. Et pourquoi pas chantons-le à l'avenir, de temps en temps dans nos assemblées dominicales. Oui, bénissons, louons le Seigneur, car il ne nous abandonne jamais. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde dans son amour et dans sa tendresse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et restons toujours dans la joie.